Arrêter de fumer facilement et rapidement, est-ce possible? Vous avez une dépendance à la nicotine, et vous avez du mal à arrêter de fumer par la force de volonté, ou avec des aides telles que les patchs, les chewing-gums de nicotine, et d'autres solutions, mais elles sont inutiles et inefficaces. Malheureusement, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Lorsque vous êtes en manque et quelle que soit l'heure, même la nuit, vous êtes capable de parcourir des kilomètres pour trouver un endroit, dans le but d'acheter ce paquet de cigarettes qui vous fait tant envie. Ne vous inquiétez pas, tous les fumeurs font ça. Vos vêtements, vos cheveux, votre voiture, vos rideaux sentent la fumée et le tabac froid. Et en plus de cela, vous présentez également un ou plusieurs de ces symptômes plutôt désagréables. Votre cœur bat plus vite que celui d'un non-fumeur. Accélération du vieillissement de la peau. Difficultés dans les sports d'endurance. Rhume et grippe plus fréquents. Douleurs dans le bras gauche. Manque de résistance. Toux du matin. Impuissance. Fatigue. Et la liste est longue, vous le savez aussi bien que moi. Voici le scénario dont vous pouvez être l'acteur principal. Le jour J est arrivé, et vous avez la ferme intention d'arrêter de fumer. Vous avez donc pris toute disposition pour réaliser votre sevrage d'ici 14 jours, dans les conditions optimales. À J+8 heures, la quantité de monoxyde de carbone dans votre sang est diminuée de moitié. L'oxygénation de vos cellules est redevenue normale. À J+24 heures, votre haleine est normale. Vos poumons ont commencé à éliminer mucus et résidus de fumée. À J+48 heures, vous n'avez plus de nicotine dans le sang. Vos sensations du goût et de l'odorat se sont déjà améliorées. À J+10 jours, les longues périodes sans tabac ne vous font plus peur. À J+4 mois, vous avez réacquis du souffle, et les escaliers ne sont plus un cauchemar pour vous. En plus de cela, vous n'avez pratiquement plus de toux matinal. À J+1 an, votre risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, devient équivalent à celui d'un non-fumeur. Vos artères et vos poumons se sont bien décrassés. De plus, si vous avez mis l'argent de chaque paquet de cigarettes de côté, vous avez de quoi vous payer de belles vacances. À J+5 ans, votre risque d'infarctus est revenu à la normale selon Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave-Roussy à Paris. Est-ce que ce scénario vous tente? Oui, bien sûr allez-vous me répondre. Alors restez attentif à ce qu'il va suivre. Pourquoi fumez-vous? Parce que vous avez une dépendance psychologique au tabac, et que vous n'adressez pas ce facteur psychologique à la partie droite de votre cerveau, le subconscient. Vous vivez donc un conflit intérieur permanent, entre votre conscient et votre subconscient. La méthode SUB, en quoi ça consiste? Pour réussir à connaître la pleine maîtrise de vous-même, cette méthode agit directement sur votre subconscient. En effet, les recherches les plus récentes le prouvent. Cette force sur laquelle votre volonté n'a pas de prise, c'est votre subconscient, le grand maître de votre vie affective, de votre santé, de votre réussite et de vos addictions, dont celle au tabac. Donc une façon d'arrêter facilement et définitivement de fumer, est d'adresser le problème directement au subconscient. C'est pourquoi la méthode proposée ici, est un moyen logique et facile d'arrêter de fumer. Elle va vous permettre de reprogrammer votre subconscient, et de résoudre définitivement votre conflit intérieur. Bien sûr, personne ne peut vous faire exécuter ce que vous ne voulez pas, mais si vous voulez vraiment arrêter, vous pouvez vous débarrasser de cette vieille habitude de fumer en un temps relativement court. La méthode SUB ne vous demande pas d'effort particulier, pas de médicaments, pas de déplacement, pas de marabout, pas de drogue, pas d'hypnose. Grâce à la méthode SUB, vous allez pouvoir diminuer, puis arrêter de fumer sans effort, une bonne fois pour toutes. D'où provient la méthode SUB? En 1951, le Dr Al Baker a commencé ses recherches sur les effets de la suggestion subliminale. Une des études du Dr Baker impliquait l'utilisation de suggestions subliminales, incorporées dans le système audio d'un des centres médicaux dans le Missouri. Ces recherches ont duré 7 mois, et ont produit des résultats spectaculaires. Les évanouissements dus à la peur des piqûres sont presque tombés à zéro, le nombre de personnes fumant dans les locaux du personnel a diminué de 79%, et les excès de mauvaise humeur dans la salle d'attente surpeuplée ont été réduits de presque 60%. Ces problèmes sont revenus à leurs niveaux antérieurs, quand les messages subliminaux ont été arrêtés à la fin de l'étude. Si vous le souhaitez vraiment, vous serez bientôt ex-fumeur. Le subliminal vous évitera de prendre du poids, d'être nerveux, de souffrir de manque. Le subliminal fonctionne aussi bien avec les fumeurs occasionnels qu'avec les gros fumeurs.
L'arrêt sera progressif, mais dans un temps relativement court. Ferez-vous partie de tous ceux qui ont arrêté de fumer, grâce à la méthode SUB? Le savez-vous? Un paquet de cigarettes représente environ 300 bouffées que vous inhalez. Qu'avec chacune de ces bouffées vous avalez aussi monoxyde de carbone, diméthylnitrosamine, dioxyde de carbone, acide cyanhydrique, polonium 210, ammoniac, naphthalène, cadmium, acroléine, uréthane, méthanol, acétone, nicotine, toluène, arsenic, pyrène, phénol, et bien d'autres encore. Une fois de plus, la liste est longue. Des raisons d'arrêter de fumer? Pour votre santé tout simplement. Pour rallonger votre espérance de vie, respirer mieux, être plus en forme d'une manière générale. Parce que vous constatez de plus en plus les conséquences du tabagisme. Vous êtes esclave. En effet, trouver un bureau de tabac ouvert le dimanche est une mission délicate. Obligé de ressortir à 23 heures pour acheter des cigarettes, être obligé de fumer dehors en plein hiver. Pour votre portefeuille, à chaque fin du mois le bilan des dépenses est salé, c'est de l'argent qui part en fumée. Si vous ne fumiez pas, vous pourriez acheter tant de choses avec ces économies, faire plaisir à vos proches, prendre de belles vacances. Pour votre entourage et votre environnement, vous souhaitez avoir un enfant ou vous allez avoir un petit enfant, et vous souhaitez lui éviter le tabagisme passif. Et puis, le tabac c'est sale, ça pue, ça s'imprègne partout. Voiture, rideaux, moquette, vêtements. Parce que vous avez vu un proche partir à cause du tabac. Parce que vous en avez assez. Vous ne voulez plus être dépendant, esclave et vache à lait de l'élite. Les effets mortels du tabac. Les artères. Par un effet direct sur le développement de l'athérosclérose, toutes les artères vont être progressivement touchées, leur calibre se réduit aboutissant à l'angine de poitrine, et à l'infarctus du myocarde, mais aussi à l'artérite des membres inférieurs, d'abord crampes lors de la marche, puis douleurs nocturnes voire gangrène et amputation, à l'accident vasculaire cérébral avec son cortège de décès, de paralysie et séquelles diverses. D'autres territoires vasculaires peuvent être atteints, impuissance par exemple. Les cancers. Le plus connu est le cancer du poumon mais il n'est pas le seul. Les cancers de la cavité buccale, plancher de la bouche, lèvres inférieures, gencives, langue, palais. Le cancer du larynx et des cordes vocales. Le cancer de l'œsophage, le cancer du pancréas, le cancer de la vessie. Et la sexualité, on en parle? La sexualité masculine est altérée par le tabagisme. Le tabac, nocif pour les artères du cœur et du cerveau, l'est également pour celles du pénis. Fumer augmente les risques d'infarctus, d'accidents vasculaires et de troubles de l'érection. Ainsi le tabac bouche les artères péniennes, mais il a aussi d'autres effets nocifs moins connus mais tout aussi ennuyeux. En effet, la sexualité féminine, elle aussi, est altérée par le tabagisme. Le tabac agit aussi sur les artères sexuelles féminines. Si le pénis d'un fumeur est moins bien irrigué, ou risque même de ne plus l'être suffisamment pour obtenir une érection, la zone sexuelle féminine souffre aussi du tabagisme. Les artères sexuelles féminines existent, tout autant que celles masculines. Une fumeuse peut voir sa lubrification sexuelle témoin de son excitation, se bloquer, tout comme l'érection peut se bloquer chez le fumeur homme. Mais il y a bien pire. Fumer présente, chez la femme, un effet virilisant. Les hormones féminines sexuelles ne sont pas en bon équilibre, quand le corps est intoxiqué par le tabac. C'est pour cette raison que la voix des fumeuses est grave. Ceci ne provient pas d'une irritation des cordes vocales, mais d'une virilisation par augmentation des hormones masculines. Maintenant la question que vous devez vous poser. D'accord, très bien, cela a l'air très pertinent mais comment je procède avec la méthode SUB concrètement, et comment je fais pour la mettre en application? Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous immédiatement dans la description de la vidéo pour télécharger votre e-book gratuit. Il vous suffit de suivre étape par étape, et vous pourrez aussi dire enfin adieu à la cigarette. Si vous avez regardé jusqu'ici, pensez à nous mettre un pouce en l'air.